puise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. C'est pourquoi Moïse doit premièrement laver Aaron et ses fils. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il les habille, il les lave. Nous disons que le lavement ici, c'est aussi le signe du baptême. Personne ne peut commencer le service sans passer par le baptême. Ça n'existe pas dans la Bible, frère. Je t'informe que personne ne peut servir Dieu sans être baptisé. Même les apôtres ont été baptisés. Allez sur ma page YouTube. J'ai expliqué le baptême des apôtres. Le Seigneur les avait baptisés. Pourquoi? Parce que c'est un signe, un acte de bonne conscience de celui qui prend la résolution d'abandonner la vie de jadis pour commencer une nouvelle vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour commencer la nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est celui qui abandonne la vie de l'Égypte. C'est pourquoi nous vous trouvez des prédicateurs qui tombent dans les péchés tout le temps. C'est comme j'ai toujours dit, ils tombent dans les péchés comme les chenilles qui tombent d'un arbre secoué. Quand vous secouez un arbre rempli de chenilles, les chenilles tombent. Parce qu'ils ne peuvent même pas s'appuyer. Je l'ai dit et je le répète. Donc, laver Aaron, c'était le signe de celui qui meurt et qui ressuscite. Or, Aaron, c'est le grand frère. Moïse, c'est le petit frère. Une fois lavé, je vais rentrer là-bas parce que peut-être que vous ne vous souvenez pas. Rentrons dans le livre d'Exode, chapitre 29. La Bible dit, le verset 5. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de faute, de l'éphod du pectoral. Tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu peux continuer. Une fois lavé, Aaron a changé de vêtements. Voilà. Maintenant, Aaron n'a plus les mêmes vêtements qu'il avait avant. Vous savez, pour que le peuple croie que tu es serviteur de Dieu, il faut que dans ton comportement, dans ta manière de vivre d'abord, comme ça, distinctement, avant même que tu ouvres ta bouche, il faut que tes vêtements se distinguent des vêtements du peuple. J'ai expliqué que les vêtements, ce sont les bonnes œuvres. Donc il faut que dans le comportement, que toi, tu sois différent du peuple. Donc Aaron, une fois lavé, qu'on met sur lui les vêtements sacerdotaux, déjà en marchant, avant même que Aaron ouvre sa bouche pour lire la loi, le peuple pouvait déjà voir que ça c'est Aaron. Malachie 2,7 là disait quoi? Je vais quand même lire ce verset là, de peur que mon frère Roland puisse me tuer. Malachie 2,7. Qu'est-ce qui est écrit là? Voilà, j'aime ça. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc la loi, c'est dans les lèvres. Mais je vous ai dit, les sacrificateurs n'entrent pas en fonction avant d'être déshabillés, d'être lavés, et après on lui fait porter un nouveau vêtement. Donc, il change de costume. Un ministre, c'est quelqu'un qui est lavé. Avant qu'on ne le présente devant le peuple, vous savez que le peuple dit que ces frères-là, c'est un impudique. Vous le savez. Mais pour vos intérêts égoïstes, vous décidez de l'élever ministre. Et vous avez votre théorie
qui consiste à dire que vous ne pouvez pas contester la parole d'un ministre. Mais ce que vous faites n'est pas le ministère. Ça, c'est un manque d'amour. Une fois que vous l'avez élevé, c'est fini. Ça va devenir difficile parce qu'il faut le faire retourner de l'autre côté. Les déshabiller, les rebaptiser. Il va refuser. Donc vous aviez ici préparé quelqu'un pour aller en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une église qui se respecte, une église qui craint Dieu, avant d'élever quelqu'un, de le reconnaître ministre, vérifiez son témoignage. Vérifiez s'il est véritablement converti. Vérifiez si c'est un homme sobre, modéré, réglé dans la conduite. Vérifiez cela, frère. Pour qu'il ne vienne pas vous poser des problèmes plus tard. Il viendra vous poser des problèmes plus tard. C'est pourquoi nous avons des prédicateurs. J'ai vu des prédicateurs en train de se battre. Moi, deux. Les prédicateurs, ils se tiennent à la main devant le peuple. Mais on se pose la question, mais est-ce que je suis en train de rêver de bouger? Je dors pas, mais je rêve. Je dors pas, mais je rêve. Un prédicateur qui dit à l'autre, je vais te tabasser. Un prédicateur. Tu sais, moi j'étais boxeur. J'ai fait du judo. Si tu continues comme ça, tu verras. Je vais bondir sur toi. Un prédicateur. Non, non frère. Vous pouvez, un ministre, tu peux l'insulter du matin au soir. Non, c'est un homme converti. Il n'a même pas besoin de se justifier. Mais vous trouvez des prédicateurs prêts à se bagarrer. Il y en a d'autres même qui se bagarrent pour la Bible. Cette Bible, ça ne leur appartient même pas. Ce n'est même pas leur parole. Mais tu verras les gens, ils se haïssent. Non, nous avons une difficulté énorme. Deux prédicateurs en train de se haïr à cause de la Bible. Alors que la Bible ne devait pas vous séparer ainsi. Parce que quelqu'un croit comprendre comme ça. Un autre dit, non, moi je pense comme ça. La haine s'installe. Non, ces gens-là n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Maintenant, vous les voyez dans les réseaux sociaux en train de s'insulter. Ils insultent. Il insulte. Quand tu poses la question, frère, tu as insulté. Là, il commence à se justifier. Tu vois, Paul aussi avait dit miraille blanchie. Non. Non, 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 non. Les prédicateurs ne peuvent pas. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai dit à tous les hommes de Dieu. Laissez à côté les interprétations, les explications des Écritures, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ils peuvent ramasser les interprétations partout. Ils peuvent lire partout, écouter. Donc quelqu'un peut répéter, faire la démonstration dans un coin à Bokakata, où tu n'es jamais allé, où les gens de Bokakata n'ont jamais eu accès à l'internet. L'homme il a pris des messages sur les réseaux sociaux. Il va à Bokakata, il fait une démonstration. Oh, nous avons un ministre ici. Un ministre. Un inconverti. Commencez d'abord. J'ai dit, je viendrai là-bas après. Je commence d'abord par expliquer. Un ministre, c'est quelqu'un dont Moïse a déshabillé. Il a enlevé ses vieux vêtements. Depuis qu'on t'a connu voleur, tu n'as jamais abandonné. Tu pries dans l'église, voleur. Tu montes, on fait de toi ministre, un voleur. Certainement que tu descendras de la chair, un voleur. Bon, non, mais il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais pourquoi toi tu ne changes pas? Tu n'es pas Jésus. Mais c'est quel don que tu as reçu comme ça? Avant d'être chrétien, tu es insulté. Tu t'es bagarré. On ne sait pas par quelle magie tu es devenu prédicateur. Dans la prédication,
Tu te bagarres avec les autres. Tu insultes des prédicateurs en train de... Mais vous allez prêcher quoi à ce peuple? Vous savez quel est le problème? Le problème, c'est parce que vous aviez fait croire aux gens qu'être ministre, c'est seulement expliquer les songes des pharaons. Vous avez fait comprendre que non, tu vois un ministre, il y a même quelqu'un qui a prétendu dire que celui qui vole est moins dangereux que celui qui interprète mal l'écriture. Vous savez, frère, quand j'ai regardé, j'ai dit vraiment, voici l'apogée du péché. Vous êtes en train de prêcher l'apogée du péché. Non! Un voleur est mieux que celui qui interprète bien l'écriture. Je t'informe que celui qui interprète bien l'écriture et dont le comportement est mauvais, il est plus dangereux que celui qui vole. C'est un menteur. Comment tu peux interpréter bien l'écriture alors que ton comportement n'a pas changé? Comment? Je veux que vous m'expliquiez. Est-ce que Aaron a-t-il lu la loi avant d'être lavé? Avant qu'il soit consacré? Avant qu'il se mette devant le peuple? Premièrement, on doit laver. C'est Aaron l'a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est lui qui a enseigné que mieux vaut être un voleur, mais bien interpréter l'écriture, c'est un fils du diable. Parce que je vous informe que les fils du diable existent. De la même manière que toi tu es fils de Dieu, le fils du diable existe. Il ne faut pas rêver par deux fois. De la même manière qu'il y a un fils ou une fille de Dieu, par la foi, quand tu crois au Seigneur, tu deviens fille de Dieu. Les fils du diable existent aussi. Il ne peut pas en être autrement. Les filles du diable aussi existent. Ils existent, les filles du diable, comme les fils du diable. Prétendre que mieux vaut bien interpréter l'écriture, mais voler, c'est pas grave. Non. Tu ne peux pas interpréter l'écriture avant que tu ne sois lavé. Ça, c'est la Bible. C'est la perfection des écritures. C'est ça la doctrine. Donc, quand je te vois bien interpréter, et dont le comportement ne marche pas, je vous ai donné les écritures. Paul dit de Timothée que tu sois propre dans la conduite et aussi dans l'enseignement, non? Les deux. Donc, tu peux bien enseigner, mais si ton comportement ne reflète pas ce que tu enseignes, ton ministère là, je n'ai même pas envie de... C'est pourquoi tu vas voir une église dont le prédicateur lui-même est impoli. Il va reproduire des impolis dans l'église. Vous allez voir ça. Si un prédicateur est un homme impoli, vous verrez dans son assemblée. Il va reproduire... C'est spirituel, il va reproduire des impolis. Des gens qui n'ont pas du respect. S'il est un coureur de jupons, tu verras beaucoup de coureurs de jupons. L'église sera remplie de gens qui courent partout derrière les jupons. Si tu as l'air spirituel, pour voir comment ces gens sont en train de courir dans l'église, les coureurs de jupons. Parce que tu vois, quand tu as pensé, la Bible dit que quiconque regarde, Moïse vous avait dit, hein, quiconque couche avec une femme qui n'est pas sa femme commet l'adultère, quelque chose comme ça. Jésus vient dire, quiconque regarde la femme d'autrui avec l'intention. Donc maintenant, je voudrais que vous regardiez cette église-là. Comme les prédicateurs, c'est un coureur de jupons. Donc dans sa tête, on est en train de courir. Les jupes sont en train de courir dans sa tête. Maintenant, il a reproduit dans l'église aussi beaucoup de coureurs de jupons. Maintenant, si vous regardez spirituellement cette église, vous allez voir qu'il y a une course terrible dans l'église. Donc les esprits sont en train de courir partout, en train de chercher les jupettes. Une fois que Aaron est lavé, j'ai fini dans 7 minutes. Une fois que Aaron est lavé, il porte maintenant les vêtements sacerdotaux. Or, maintenant, je voudrais faire de l'interprétation. J'étais dans la doctrine. Souffrez que nous montions. Avez-vous remarqué que Moïse est au milieu, mais Aaron, il fait deux mouvements. Il y a le premier Aaron qui vient avec un vêtement. Parce que je vous informe que quand Aaron vient
pour être lavé, Aaron est déjà choisi par Dieu. Moïse dit à Dieu, j'ai un langage embarrassé. Dieu dit, voici je t'envoie Aaron. Là, Dieu n'avait pas encore consacré la sacrificature. Ok? Mais Aaron était déjà choisi. Ensuite, Aaron vient. Faites attention, nous sommes en train de voler. Ok? Nous prenons des ailes maintenant. Aaron vient. Il arrive chez Moïse. Moïse fait quoi? Il enlève ses vêtements. Il les plonge dans l'eau. Il les fait ressortir. Et il les fait porter un autre habit. Donc, nous comprenons. Le mouvement d'Aaron, c'est le mouvement des sacerdoces. Premièrement, Aaron qui vient avant d'être plongé dans l'eau, c'est le sacerdoce mosaïque. C'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes, constitué par un vêtement. C'est Aaron, toujours Aaron, avec un vêtement du sacerdoce mosaïque. Ici, Moïse, c'est lui maintenant qui tient la délimitation qui nous permet de passer du premier sacerdoce au deuxième et le dernier. Mais pour que cette opération soit possible, on doit donc déshabiller Aaron. Or, j'explique, déshabiller Aaron, c'est-à-dire c'est interpréter Aaron. Parce que c'est toujours le même Aaron, mais qui va porter un autre vêtement. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je répète. Voilà pourquoi ici Aaron apparaît comme étant le grand frère. J'aime ces choses. Parce que Dieu nous a fait grâce. Aaron apparaît comme étant le grand frère. Oh, le grand frère, c'est l'alliance du matin. Dieu est venu premièrement en Israël. Écoutez, Dieu est venu premièrement en Israël. Donc Israël, c'est le grand frère, c'est Aaron. Moïse, c'est le petit frère. Nous comprenons que Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui, Jésus, qui vient donner l'essence de la première alliance. Je suis dans le livre des Hébreux. Tous les sacerdoces de Moïse, la sacrificature des animaux, c'était dans la peau de Moïse. Or, ces choses étaient une ombre des choses à venir. Mais celui qui donne l'essence de ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de Jésus. Voilà pourquoi Moïse devait déshabiller Aaron. Or, ici, j'explique, déshabiller Aaron, c'est faire découvrir la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi nous disons Jean-Baptiste, il était le petit frère de Jésus. Parce que Jésus a existé avant Jean-Baptiste. Avant qu'Abraham fût, moi j'étais. Est-ce que je suis ici dans les eaux du Jourdain? Hein? Je suis dans les eaux du Jourdain. Jésus était en train de venir. Nous disons, c'est Jésus-là qui vient là pour être baptisé. C'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse. C'est tout un vêtement. Or, l'Écriture dit, la loi ne peut pas produire la sainteté. La loi ne peut pas produire la perfection. Il y a donc de l'imperfection dans la loi. Quand bien même que cette loi elle est sainte, mais c'est une ombre. Donc, quand Jésus venait, il est le grand frère. Il a existé avant Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Il a existé. C'est ça, Aaron. Mais quand il vient, Jean-Baptiste a voulu refuser. Il dit, non, je ne peux pas te baptiser. Je ne peux pas voir ta nudité parce que tu es le grand frère. Jésus dit, non, laissons faire ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui était juste? C'est que dans l'ombre, le petit frère a lavé le grand frère. Moïse a lavé Aaron. Pour qu'il y ait un changement de sacerdoce. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, nous déshabillons Aaron
pour que le peuple voie. Or, Aaron, en réalité, c'est le sacerdoce de Moïse. Je vais lire une écriture. Laissez-moi lire une écriture dans les livres des Corinthiens, je crois. Attendez. Souffrez. C'est là que j'ai conclu. Mon frère Jimmy, on fera comme d'habitude. Je te parle comme Jésus avait dit à Judas. Fais comme on s'était entendu là. Je prends le livre des 2 Corinthiens. Chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayez donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse. Est-ce que vous suivez? Qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, nous comprenons que tout l'Ancien Testament, c'était un voile qui rendait le peuple dur d'entendement. Oh, pourquoi leur parles-tu en parabole? Je leur parle en parabole pour qu'en écoutant qu'ils ne comprennent, en regardant qu'ils ne voient, afin qu'ils soient endurcis. Donc nous comprenons que la loi est un voile. La loi, c'est le sacerdoce de Moïse. La loi n'apporte pas la conversion. Donc la loi, c'est la manifestation du péché. Voilà pourquoi le premier vêtement d'Aaron, quand il croise Moïse, nous disons, en réalité, nous étions dans le Jourdain. Il faut que ces vêtements-là soient ôtés. Paul explique, il dit, il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Je continue. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Oui, frère. Donc, la conversion, c'est ça même plonger dans l'eau. C'est ça même laver. Ici, je suis dans la révélation, frère. Donc, quand nous lavons Aaron, nous sommes en train d'ôter le voile. Nous enlevons le premier vêtement. Et ça, vous comprenez? Parce que le premier vêtement, c'était le premier sacerdoce. Une fois sorti de l'eau, il doit porter un nouveau vêtement. Tous ceux qui sont morts en Jésus, voici les choses anciennes sont passées. Nous sommes donc devenus une nouvelle créature. C'est pourquoi quand Jésus vient se faire baptiser, ici Jean-Baptiste c'est Moïse. Jésus qui vient là, c'est tout un sacerdoce, frère. C'est-à-dire c'est le temps où Aaron venait vers Moïse. Il dit non, je ne peux pas te baptiser, tu es le grand frère. Jésus dit non, faisons ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui était juste? C'est que dans l'ombre, car l'ombre ne peut pas contredire la réalité, le petit frère doit baptiser les grands frères pour que les nouveaux sacerdoces puissent commencer. Jean-Baptiste comprend, il récupère Jésus. Il le plonge dans l'eau. En réalité, il avait des habits. Il plonge Jésus. Quand Jésus sort des eaux, la Bible dit que le Saint-Esprit sous forme d'une colombe, nous comprenons que Jésus venait de porter les vêtements sacerdotaux. Car après que Aaron soit sorti des eaux, Moïse les fit porter le vêtement du service. Ainsi, quand Jésus sort des eaux, le Saint-Esprit qui est en train de descendre sous forme d'une colombe, qui n'a été vu que par Jean-Baptiste, je téléphone, en réalité, c'était les vêtements sacerdotaux. Il les porte. Nous commençons ainsi une nouvelle sacrificature. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous fixe rendez-vous le samedi prochain parce que je vais également expliquer que le temps où Jésus vivait sur la terre, jusque sur la croix, c'est encore le sacerdoce de Moïse. Nous allons expliquer que sur la croix, Jean-Baptiste a baptisé Jésus.
Après la croix, nous commençons une nouvelle sacrificature. Mais dans la doctrine, j'insiste, un ministre, c'est quelqu'un qui doit être lavé. Ainsi, il peut porter le véritable vêtement pour se mettre au service, pour marquer sa dignité. Comme ça, il sera un modèle pour le peuple en conduite, en comportement et en parole. Que le ciel s'ouvre sur votre maison et que le Créateur du ciel et de la terre puisse vous garder, qu'il vous protège. On se fixe rendez-vous le samedi prochain sous la grâce du Seigneur. Que Dieu vous garde. Mon âme et ton pêche de vrai en moi, brise l'orgueil dans mon cœur.